Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit « Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle, avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours. Mais je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il se lèvera sur la poussière. Et quand bien même on m'arracherait la peau de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai moi en personne, et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. » Ce monsieur Job qui parle ici, en réalité, c'est le peuple d'Israël qui affronte la question la plus difficile de nos existences, celle du mal, de la souffrance quelle qu'elle soit, de la douleur, de la mort. À vrai dire, monsieur Job n'a jamais existé, ou plutôt, il existe à des milliards d'exemplaires. C'est vous, c'est moi, lorsque nous souffrons. Le personnage de Job a été inventé par un auteur particulièrement courageux, qui ose crier, se révolter même contre la souffrance, contre toute forme de souffrance. Mais parce qu'il représente le peuple d'Israël, le personnage de Job est croyant, de cette foi indéracinable qui anime ce peuple depuis la découverte de Moïse au buisson ardent, lorsque Dieu lui a dit qu'il est proche de tout homme qui souffre. C'est cette foi que Job affirme avec force dans le texte que nous venons d'entendre. Et cette profession de foi est si grave et importante à ses yeux qu'il voudrait que personne ne puisse l'effacer. Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours. Ici, Job fait allusion à la coutume de couler du plomb fondu dans les lettres gravées sur une pierre, pour rendre l'inscription plus lisible. Le mot « rédempteur », Job dit « mon libérateur est vivant ». Ce mot « libérateur » ou « rédempteur » est lui aussi une référence aux coutumes des temps bibliques. Il traduit un mot hébreu qui se dit « goël ». Le goël, c'est le plus proche parent, celui qui doit vous libérer quand votre situation de pauvreté a fait de vous l'esclave de votre créancier. S'il arrive qu'un fils d'Israël soit obligé de se vendre comme esclave pour payer ses dettes, son plus proche parent sera son goël, son racheteur. On dit qu'il le revendiquera. C'est-à-dire que très concrètement, il remboursera le créancier pour obtenir la libération de son parent. C'est dans le livre du Lévitique, chapitre 25. De la même manière, si un fils d'Israël est obligé de vendre son patrimoine, le plus proche parent, le goël, exercera un droit de préemption. L'aspect financier est bien réel, sinon le créancier ne lâcherait pas prise. Mais il est secondaire. L'aspect premier est celui de libération. C'est l'unique objectif de l'opération. Cette institution du goël traduit une très haute idée de ce que doit être la vie des membres du peuple élu. Au nom du Dieu libérateur, et parce que le peuple de Dieu doit être fait d'hommes libres, un fils d'Israël ne peut pas tolérer de laisser ses proches réduits en esclavage. Le peuple d'Israël a l'audace de penser que Dieu est son plus proche parent et son libérateur. Et c'est pour cela qu'il lui applique le titre de goël. Dieu lui-même ne s'est-il pas à plusieurs reprises manifesté comme le libérateur d'Israël, à commencer par la sortie d'Égypte. Et pendant l'exil à Babylone, le prophète Isaïe a maintes fois soutenu l'espérance de ses compatriotes en leur promettant que Dieu interviendrait un jour pour les libérer. C'est dans de tels contextes que le vocabulaire de revendication, rédemption, rachat a été appliqué à Dieu. Il y avait là une formidable avancée théologique, puisque Dieu était ainsi présenté comme le plus proche parent de son peuple et le plus disposé à intervenir pour le libérer. Il fallait donc avoir déjà cheminé un certain nombre de siècles dans l'alliance avec Dieu pour en arriver là. Je continue le texte. « Mon Rédempteur est vivant, le dernier, il se lèvera dans la poussière. » Vous vous souvenez que parmi les nombreux malheurs de Job, il est atteint d'une maladie de peau incurable et contagieuse. Et que pour éviter la contagion, il a été obligé de quitter sa maison et de se réfugier sur ce qu'on appellerait aujourd'hui la déchetterie municipale. On a l'habitude de représenter Job sur un tas de fumier. Lorsque Job parle de la poussière, c'est à cela qu'il fait allusion.
C'est à cause de cette maladie qu'il voit sa peau partir en lambeaux et qu'il dit « Quand bien même on m'arracherait la peau, de ma chair je verrai Dieu ». Et là, on atteint le sommet de ce texte. À l'époque où le livre de Job a été écrit, sur le sujet qui nous préoccupe, la foi d'Israël se déclinait en 3 points. Premièrement, Dieu est juste. Deuxièmement, la justice consiste à récompenser les bons et punir les méchants. Troisièmement, il n'y a rien après la mort. Pour le dire autrement, on ne croyait pas encore à la résurrection de la chair. Alors, pour Job, la conclusion s'impose. Puisque Dieu est juste et puisqu'il n'existe rien après la mort, c'est avant la mort de Job que justice sera faite. Et pour l'instant, dans la pensée de Job, justice rime avec rétribution. Donc Dieu apparaîtra à Job avant sa mort et le rétablira dans ses biens et son bonheur. Sa peau part en lambeaux à cause de sa maladie, soit, mais même sans la peau, c'est de son vivant, dans sa chair, que Job verra Dieu. Cette phrase de « ma chair, je verrai Dieu » n'est donc pas une affirmation de la résurrection, mais c'est vraiment une extraordinaire profession de foi. Aujourd'hui, nous qui croyons fermement à la résurrection des morts, nous lisons ce passage du livre de Job dans les célébrations de funérailles, car l'Esprit Saint a continué à souffler. Et plusieurs siècles plus tard, le peuple d'Israël a finalement découvert la foi en la résurrection de la chair. Évidemment, le texte de Job n'en est que plus vrai.